Décidément très sollicité par les médias ces derniers temps, le président de la Fédération ivoirienne de football a encore accordé une interview. Après Africa 24, la presse sportive ivoirienne et la RTI, c'est le tour de 3A Télé Sud de solliciter le patron du football ivoirien dans le cadre de son émission Le Grand Plateau de 3A Télé Sud. Abel Moutier et Jacques Anouma ont échangé plus d'une heure sur le parcours professionnel et sportif de l'homme Anouma, sa passion pour le football, ses activités dans les plus hautes instances de décision du football mondial, nous gratifiant au passage d'anecdotes inédites. J'ai toujours aimé le football, j'ai toujours joué au football depuis mon jeune âge. J'ai joué en scolaire, j'ai joué en universitaire. Donc voilà, pour moi le football c'est une passion. Pour assumer les fonctions que j'ai aujourd'hui, si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas avoir ce parcours-là. Et voilà, donc j'ai commencé mes classes comme simple dirigeant à la SEC, pour être après trésorier général toujours à la SEC. Et puis ensuite, mon ami et frère Dieng Ousseynou m'a fait appel avec lui à la fédération en 91, où je suis resté jusqu'à mon départ en 98. Et puis en 99, je me suis présenté. J'ai perdu par 8 voix. Et puis en 2002, les clubs même ont souhaité que je puisse assurer l'intérim du président Dieng. Et voilà, depuis je suis là. Donc c'est durant ce parcours que le fait que Amadou Diakité ne soit pas présenté, n'a pas été présenté par son pays en 2006 pour le poste de comité exécutif de la FIFA, j'ai décidé de tenter ma chance et voilà. Et j'ai été élu au Caire dès le premier tour et puis j'ai décidé maintenant de continuer en février prochain pour un deuxième mandat à la FIFA. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez avoir inscrit votre nom dans l'histoire ? Non. On peut dire non, on peut dire oui pour mon pays, mais vous connaissez un peu comment on raisonne en Afrique. Tant que vous n'avez pas soulevé un trophée, on dira que vous êtes passé sans gloire. Mais je le dis et je le répète tous les jours, la tâche d'un président de fédération, ce n'est pas simplement soulever un trophée. Il y a tout un travail de développement, il faut hisser son pays au niveau des grandes nations de football. Si on prend tous ces critères-là, je pense que mon parcours à la fédération laissera quand même des traces. Parce que quand même pour la première fois dans notre histoire, nous avons participé à 2 mondiaux, Jeux olympiques, j'ai même participé à 2 Coupes du Monde au niveau des jeunes. Donc voilà, je pense que ce sont des choses qui devraient rester dans l'histoire pour les plus honnêtes. Mais pour ceux qui voudraient effacer mon nom de l'histoire du football ivoirien, ne retiendront que, bon, il est venu, il est parti sans trophée. Mais ça, c'est pas le plus important. Le président Jacques Anouma restera donc dans l'histoire du football ivoirien comme celui qui a qualifié son pays à la première Coupe du Monde de son histoire. Quel est le sentiment qui vous habite ? Mais c'est un sentiment de fierté parce que c'est un objectif que je me suis donné. Dès que je suis arrivé en 2002, j'ai tout de suite mis la barre très haute en disant que c'était pas le fait de se qualifier tous les 2 ans pour une CAN, je trouvais ça à peu près normal. Mais la Côte d'Ivoire n'ayant pas participé à une Coupe du Monde, donc j'ai décidé d'en faire un objectif primordial. Et donc nous nous sommes donné les moyens pour atteindre cet objectif-là. Les gens auront beau spéculer là-dessus, que c'est peut-être grâce à l'Égypte, c'est le fait que telle personne aura raté un penalty. Mais c'est ça le football. Rien n'a acquis au départ. C'est pour cela que j'ai tenu à confirmer en 2010 pour dire que la qualification de la Côte d'Ivoire doit se faire par elle-même. Déjà à 2-3 journées de la fin, nous étions déjà qualifiés pour le mondial. Donc voilà, c'est une fierté. Et je crois que pour tous mes successeurs, celui qui n'ira pas à la Coupe du Monde, celui-là, il passera dans l'histoire, mais sous un autre volet. Parce qu'il est important que la Côte d'Ivoire maintenant soit présente tous les 4 ans.
Monsieur le Président, nous allons parler donc des changements opérés depuis que vous êtes aux affaires dans l'univers du football ivoirien. Alors, le passage de Jacques Adouma à la FIF est marqué par quoi? Par tout ce que je viens de vous dire déjà, et puis par l'organisation même de l'administration de la Fédération ivoirienne de football. Vous savez, j'ai trouvé le personnel ici, il y avait quoi, 18 personnes en 2002 quand j'arrivais. Aujourd'hui, nous sommes plus de 45. Donc, c'est devenu pratiquement une bonne petite PME. Nous avons pratiquement multiplié les recettes de la fédération par 10 en 8 ans. Nous sommes passés au classement FIFA de pratiquement à la 88e place. Aujourd'hui, nous sommes à la 19e ou la 20e place. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est une référence. Donc voilà, pour moi c'est ça ma fierté. La Côte d'Ivoire est une référence. Le football aussi, pendant toutes ces années de crise, a permis de dire que la Côte d'Ivoire était debout. Nous sommes aujourd'hui, je crois, les meilleurs ambassadeurs de notre pays à l'extérieur. Donc voilà, c'est une fierté pour moi, pour les athlètes et pour les dirigeants du football ivoirien que nous soyons aujourd'hui à ce niveau-là. Donc pour celui qui veut vraiment reconnaître ça, il y a de la matière. Monsieur le Président, cette information indique que les différents temps forts que nous pouvons relever également au cours de votre passage à la FIF, c'est entre autres, on peut parler de la création d'un centre technique national pour l'équipe ivoirienne de football, les changements dans l'organisation de la Coupe Félix Football. Qu'est-ce qui a été fait concrètement à ce niveau? Vous savez, le centre technique faisait partie de mes objectifs. Dieu merci, la FIFA a favorisé ça. Donc nous avons aujourd'hui un centre technique qui fonctionne bien. Ça permet de peaufiner la formation de nos cadres. Nous y hébergeons aujourd'hui toutes les équipes de jeunes. Et l'objectif, c'est que l'équipe nationale senior elle-même, il passe ses séjours en Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est vraiment une fierté. Nous avons aussi, grâce aux recettes de la Coupe du Monde, posé un terrain synthétique au Champrou. Donc aujourd'hui, on y joue pratiquement tous les week-ends, alors qu'auparavant, il n'y avait plus de pelouse. Voilà, la FIFA aussi nous a aidé à faire le parc. Donc aujourd'hui, nous avons 3 terrains qui sont praticables. Si on ajoute celui de Benjerville, ça fait 4. Donc on joue au football convenablement. Également, d'aucuns parlent du stade de Boaké, le stade d'Issia, le stade municipal de Daloa. Oui, Boaké a été rénové à l'occasion du Chan en 2009, celui de Yamoussoukro aussi. Daloa, c'est le ministère avec la coopération française qui ont rénové ce stade. Donc, mais ça ne suffit pas. Ce que j'ai comme objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans Abidjan, on puisse avoir au minimum 2 stades de proximité, notamment à Yopougon et puis à Bobo, qui sont 2 quartiers où il y a beaucoup de monde. Ça permettrait à des clubs comme l'Africa et la SEC, qui sont les plus populaires, de se produire au contact de leurs supporters. Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de football, Monsieur Jacques Adouma, toujours à notre compagnie sur 3 Télé Sud. Alors, Monsieur le Président, vous êtes assurément un grand homme aux multiples facettes. Peut-on le dire ainsi? Ça dépend sous quelle langue vous posez la question. Je suis, c'est vrai, président de la Fédération ivoirienne de football. Dans le public, j'ai d'autres fonctions. C'est vrai que je suis aussi ambassadeur, président de club, membre du comité exécutif de la FIFA et de la CAF. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup de casquettes. Mais bon, chacune de ces casquettes a sa particularité. Monsieur le Président, vous avez été aussi au cadre à Air France. Oui, j'ai travaillé 22 ans dans le privé avant de rejoindre l'administration. Également chez Renault. Chez Renault, ça fait deux compagnies multinationales où j'ai appris à travailler. Et ça m'a permis c'est tout ça qui m'a formé, qui m'a permis de tenir aussi un peu dans le public. Directeur financier à la présidence de la République, autant de cordes à votre arc, Monsieur le Président. Oui, j'ai pas passé un concours pour y aller.
C'est quelqu'un qui m'a fait confiance, et à qui je dois tout et pour lequel je ne serai jamais suffisamment reconnaissant. Je crois que nous avons passé 10 ans ensemble, 10 ans pour lesquels j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et j'espère continuer à être à ses côtés pour apprendre, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Retournons à votre passion, Monsieur le Président. Ancien pensionnaire de l'équipe minime du Stade d'Abidjan, le club en vogue dans les années 60. Parle-nous un peu de cette époque-là, Monsieur le Président. Oh, ça n'a pas duré. C'est à l'occasion d'un match en scolaire que les dirigeants du stade m'ont remarqué. Et puis j'ai signé ma licence pratiquement au bord de la pelouse, parce que nous étions dans l'équipe dans laquelle j'étais, nous étions 3 joueurs à avoir signé ce même jour-là, à la mi-temps pratiquement du match. Parce qu'il y avait beaucoup de recruteurs qui étaient là pour les clubs d'Abidjan, et puis j'ai signé au stade. Mais à un moment, j'ai dû choisir entre faire du football et puis continuer mes études normalement. Donc je n'ai pas duré en championnat civil. Je suis plutôt repositionné dans le championnat scolaire où là j'ai joué jusqu'à l'université. Monsieur Djekanoma, vous avez été aussi acteur des compétitions très prisées de l'Office ivoirien des sports scolaires universitaires, l'OASU, pendant votre cursus scolaire universitaire. Oui. Cette époque-là pour moi est la meilleure, parce que j'ai pratiqué pratiquement tous les sports. J'étais titulaire dans l'équipe, que ce soit du Collège Notre-Dame d'Afrique ou au lycée classique, que ce soit en basket, en handball, au football. J'étais titulaire dans chacune de ces équipes-là. Donc j'ai vraiment pratiqué tous les sports. Pour les Ivoiriens qui vous suivent, je leur dirais qu'en handball, j'ai été même le capitaine de l'Africa Sport National pendant quelques années. J'ai joué au basket dans l'équipe du Red Star avec de grandes vedettes du basket, des gens qui ont été des internationaux sur la place. Donc j'ai vraiment pratiqué tous les sports. Donc je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui je termine à la tête d'une fédération. Peut-être que je n'ai pas joué dans les équipes nationales A, mais j'ai été un très 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 bon footballeur au lycée. Même quand je suis allé en Europe à l'université, on a continué en Belgique par exemple, on avait un championnat des pays africains. J'étais encore titulaire dans l'équipe de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Donc vraiment j'ai beaucoup joué dans ma jeunesse, et c'est tout ça qui a fait que je continuais dans le foot. Et voilà, je n'ai pas été un illustre footballeur. Justement, mais j'ai pratiqué. Monsieur le Président, c'était fait pendant votre cursus scolaire universitaire. Vous appartenez à la génération de footballeurs talentueux, au nom évocateur Talmou Emmanuel, ou encore Penan Bruno, Monsieur le Président. Oui, Batouré, qui est décédé, Mama Ouattara, qui est décédé. Nous avons été adversaires en scolaire. C'était vraiment la bonne époque. Parce que quand vous avez des matchs lycée classique d'Abidjan contre lycée technique d'Abidjan,